Ah bah oui, mais bon. Je vais redonner le numéro qui m'a appelé. C'est donc le 06 et le 05. Oh, hey, c'est donc le 05 qui m'a appelé là. Voilà. 46 05 52 21. Oui, ça doit être une école ça. Ça doit être l'école de Christophe et Benjamin, ça, non? Du Peugeot Royan, bonjour. Oui, vous m'aviez appelé. Je suis Monsieur Lénéré à l'appareil. Ah, d'accord. Voilà, oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait un numéro de téléphone, donc. Ah oui, c'est Madame Vigier qui a dû essayer de vous joindre. Ne quittez Ah, pas, je vous la passe. d'accord, ok. Donc c'est lui qui. Nous recherchons votre correspondant et nous efforçons d'écourter votre attente. Veuillez ne pas quitter. Merci. Ne quittez pas, je la cherche. D'accord. Ah, attends, ah, parce que... oui. Vous pouvez lui demander de me rappeler? Ah. Nous recherchons votre correspondant et nous efforçons d'écourter votre attente. Je la cherche. Ne D'accord. quittez pas. Bah, sinon qu'elle me rappelle, hein. Allô? Ouais, parce que sinon on se donne une heure et puis c'est tout. Donc qu'elle me rappelle, ça sera plus simple, hein. Allô? Oui. Oui, je vous la passe. Oui, sinon qu'elle me rappelle, hein, au pire, hein. Ça sera Non, plus non, mais simple, hein. c'est bon. D'accord. Oui, allô? Oui, bonjour, oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes la personne qui s'occupe de Benjamin ou de Christophe? Non, de Christophe, et je viens de vous laisser un message parce que j'avais essayé de vous rappeler. Ouais, parce que j'étais au téléphone et bah voilà, tout simplement. Donc il y a eu un double appel et bah voilà quoi. D'accord. D'accord, oui, donc vous avez cherché à nous joindre Oui, voilà, par c'était pour rapport. c'était pour savoir un petit peu ce qu'il en était pour Christophe et tout ça. Oui. Alors, moi, je ne pourrais vous répondre que pour Christophe, ce Benjamin, Oui, je oui, bah je me ne doute. le vois pas. Bien sûr, ouais. Hein, donc, Christophe est toujours en soins au sein de l'atelier d'expression multiple. Donc, on poursuit le travail engagé en courant d'année dernière. Donc, avec un bon investissement de sa part. Beaucoup d'agitation, énormément d'agitation. Mais qu'on travaille, hein, voilà, je pense qu'il est effectivement au travail au sein de ce petit groupe-là. On travaille sa manière d'aborder les autres parce que il est dans un toucher permanent avec un manque de respect du corps de l'autre. Donc tout ça, voilà, on le travaille autour des activités proposées. C'est-à-dire? Au niveau des activités, on passe d'abord, il y a un temps qui est autour du conte, avec après une mise en scène du conte, un dessin autour du conte, et puis un deuxième temps de l'atelier qui est un temps de création, et là les enfants choisissent un petit peu ce qu'ils veulent faire. Ça peut être de la peinture, du dessin, de la terre, de la pâte à modeler, du bricolage, du pliage, du collage. D'accord. Voilà, tout. D'accord. Et si vous voulez, Proposé. oui, vous me parlez, bien sûr, vous c'est votre travail. Et pour parler, pour que je comprenne bien tout, je veux dire, donc pour Christophe, parce que en réalité j'ai pas tout compris. Vous m'avez parlé du toucher, vous essayez qu'il puisse s'approcher. Voilà, j'ai pas tout compris en réalité. Non, alors c'est pas qu'il essaye de s'approcher, ce serait à la limite, ce serait presque le contraire, c'est-à-dire lui demander d'être plus dans le respect de l'autre. C'est-à-dire? Parce que Christophe, quand il aborde les autres enfants, il ne met aucune distance.
Donc il va être tout de suite à les toucher, à les chatouiller, à les bousculer, à s'agiter avec. Donc c'est lui apprendre à mettre de la distance, à respecter les consignes, respecter les limites, prendre soin des autres. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Mais on sent que Christophe est très agité, et très probablement par sa situation familiale et qui n'est pas, qui je pense n'est pas très claire parce qu'a priori. Ah non, ça, vous pouvez pas dire qu'elle est très claire, ça c'est sûr. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est des droits de garde? Est-ce que vous avez pu revoir? Ah mais moi j'ai des droits de garde qui sont pas respectés par la maman, une maman qui est protégée par un élu. On va dire clairement, et où nos droits dans toute la famille vénérée sont complètement bafoués. Donc cette situation est complètement lamentable, on va le dire clairement. La France est au courant de tout ce qui se passe, parce que bon, il y a une justice, mais derrière il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des êtres humains, je veux dire. De toute façon, toute la population en France est au courant de ce qui se passe, je veux dire. Moi, j'écris régulièrement un peu partout, je veux dire, que ce soit aussi bien au président, aussi bien... Enfin, je vais pas citer toutes les personnes chez qui je peux écrire. J'écris partout, voilà. Donc tout le monde est informé. Partout, ils sont informés de tout ce qui se passe et tout ça. Le plus gros, c'est la population, bien sûr, où vivent mes enfants, où ont vécu aussi mes enfants. Le compte-rendu, à chaque fois, est le même. On ne comprend pas comment ça se fait qu'une mère maltraitante puisse encore garder des enfants. Voilà. Voilà, ça c'est le compte rendu, ça c'est moi qui vous le dis, mais c'est la population carrément qui parle, je veux dire. Voilà. Et donc ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est comment une justice peut laisser des enfants à une mère maltraitante. Voilà, tout simplement. Quand je vous dis ça, il n'y a pas besoin d'aller très très loin et d'aller chercher bien loin. C'est que de toute façon la maman l'a reconnu en 2009. Voilà, donc voilà. Oui, mais ce que vous dites, c'est quelque chose qui, bon, maintenant est un petit peu ancien, c'est-à-dire que... D'être maltraitant, c'est ancien? Eh ben, 2009, c'était il y a bientôt 2 ans, et suite à ça, il y a quand même eu une enquête qui a été faite, il y a eu une mise en place d'une mesure éducative, excusez-moi, que la maman... Attendez, oui, mais je vous réponds aussi. Mesure éducative que la maman a acceptée, mais que vous avez refusé. Non, c'est pas ça du tout. Je vous explique. Alors attendez, on va mettre carte sur table et tout. Non. Il y a eu déjà un éducateur qui a fait un rapport où je n'ai jamais pu voir la copie. Le juge a tranché sur ce que l'éducateur avait fait, qu'on soit bien d'accord. Ça c'est déjà un des premiers trucs parce que vous êtes parti directement sur voilà. Deuxièmement, moi j'ai envoyé un dossier assez conséquent de médecins, enfin de pas mal de choses, je veux dire, qui démontrent comme quoi qu'effectivement les enfants sont pas bien avec la maman. On va être très clair, comme quoi qu'elle est réellement maltraitante et que ça a bien été prouvé par plusieurs médecins. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont parlé et tout ça, voilà, donc voilà, je vous le fais très simple. D'ailleurs, j'ai même envoyé à plusieurs personnes haut placées qui eux ont directement envoyé ça au juge des enfants parce que ont très très bien compris qu'il y avait de la maltraitance et tout ça. Et j'ai même une des personnes qui est quand même assez haut placée qui m'a dit oui, de toute façon moi je suis obligé de l'envoyer directement au juge des enfants, donc ça fait plus de 3 mois que ça a été envoyé. Donc après monsieur le juge des enfants, quand il se permet de dire qu'il ne sait pas s'ils sont en danger ou pas en danger, il est complice de la maltraitance qui sont faites sur mes enfants, parenthèse. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre de le dire. Et de toute façon, ça va se savoir. Vous dites être complice. Ah ben c'est être complice, c'est-à-dire qu'on sait la maltraitance qui est faite par l'un des parents et on laisse faire les choses. Ça c'est déjà une des premières choses. Deuxièmement, qui est complice? Le juge des enfants et devient complice de la maltraitance qui est faite sur les enfants. Vu qu'il a tous les documents pour pouvoir voir qu'il y a de la maltraitance et ne fait rien. C'est tout simple. Et j'ai pas besoin d'aller très loin parce que votre population de Royan, Étole et tout ça, je vais être avec vous, malheureusement, les gens ont parlé. Voilà, on va être très clair. Et la population a parlé, je veux dire, autour de chez vous, justement de Royan. Voilà. Et donc ils sont très très au courant et ils m'ont dit oui effectivement c'est honteux, le palais de justice en plus ils vont fermer, ils se permettent de faire n'importe quoi et tout, enfin bon, voilà, j'aimerais, c'est pas ce qui est le plus important. Parenthèse, vous m'avez parlé aussi donc moi j'ai pas été voir une personne au niveau social ou je sais pas quoi là, ce qu'on m'avait expliqué là. Non, je vous dis que quand il y a eu une mesure
avec un éducateur à domicile, et cette mesure Non, c'est pas a un été éducateur, suivie c'était une chez la enquête maman. sociale. C'était une enquête sociale. Oui, non, mais il y a eu enquête sociale et il y a eu un accompagnement par éducateur. Et ça se fait chez la maman. Voilà, oui, ben voilà, c'est ce que je vous explique. Alors voilà, ah oui, parce qu'elle vous a raconté n'importe quoi. Alors je vous explique, Ah ben effectivement. non, je sais. Alors attendez, je vous arrête tout de suite parce que de toutes les manières, je n'ai pas entré là-dedans. Nous ne sommes pas d'accord. un Non, mais- personnel de justice. Non, mais tout je, à fait. je sais que l'éducateur intervient puisque pour le coup, cet éducateur, nous avons régulièrement des réunions avec lui. Ah bah c'est Donc pas. ce n'est pas du Ah n'importe bon? quoi. C'est comment il s'appelle le monsieur alors? Ou la dame? Alors. Ah, est-ce que ça m'intéresse? Parce que je suis pas au courant là, justement qu'il y a un éducateur. Ah bah si, mais alors Ah bon attendez, parce que Oui, je sais que ça, je n'ai plus son nom en tête. Ouais, c'est que vous me trouvez, ça serait bien là, parce que je suis pas au courant du tout qu'il y a un éducateur, vous voyez? Eh ben, Ah. moi je peux vous l'assurer, et là, dans l'immédiat, son nom m'échappe et je ne peux pas vous passer l'assistante sociale du service qui n'est pas là aujourd'hui. Ah. Mais vous pourrez tout à fait rappeler dans le service et avoir l'assistante sociale et vous entretenir avec elle, puisque, voilà, quand on a des rencontres avec cet éducateur... Bah ouais, mais vous voyez, déjà si je suis même pas informé qu'il y a un éducateur, c'est quand même grave, hein. Écoutez, moi, c'est ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas... Vous m'appelez pour savoir comment... Ouais, se passe non mais le soin de c'est bien parce que tout vous m'informez comme quoi qu'il y a un éducateur et que je suis pas au courant, vous voyez? Voilà. Et que quasiment toutes les semaines, vous vous voyez pour discuter ensemble. Ah non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Oui. J'ai pas dit qu'on le voyait toutes les semaines. J'ai Ah, dit pardon. qu'on le rencontrait. Ah, vous le rencontriez, ouais, toutes les semaines. D'accord. Non, pas toutes Non, les pas semaines. toutes les semaines, pardon. J'ai été vite là, alors. Oui, enfin. Oui, je crois que là vous interprétez mes D'accord. propos. Non, du tout. Cet éducateur, on l'a rencontré déjà plusieurs fois. D'accord. Pour faire le point de tous les enfants qu'il suit et que nous suivons dans le service, et Christophe fait partie de ces enfants-là. D'accord. Donc, on se Et vous pouvez rencontre pas, vous vous partout souvenez pour pas de son parler nom. de Christophe. On se rencontre avec cet éducateur pour parler de tout un tas de familles qu'il suit et que nous suivons aussi, pour qu'il y ait du lien. Voilà. Je vous demande quand même une question. C'est pas Monsieur Gauthier? Si, c'est Sylvain Gauthier. Ah, c'est Monsieur Gauthier. Mais Monsieur Gauthier n'est plus, n'a pas été mandaté en tant qu'éducateur. Hein. Bien sûr que si. Ah, bien sûr que non. Bien En sûr. tant qu'éducateur, la mesure s'est arrêtée cet été. Oui, voilà, Nous, on l'a exactement. encore rencontré au mois de septembre, on en a reparlé à ce moment-là. La mesure venait juste de s'arrêter, mais elle a été suivie pendant tout le temps qu'elle a été demandée. Et il est éducateur. Ah, mais j'ai pas dit qu'il était pas éducateur, attention, hein. C'est pas ce que je vous dis. Mais je vous dis, voilà, au mois de juillet, depuis le mois de juillet, il n'y a plus d'éducateur. Ça s'est arrêté dans le courant de l'été. Nous, on l'a revu encore en voilà, septembre oui. et on a pu en parler. Mais D'accord. parce qu'il est allé au bout de la mesure. La mesure n'a pas été reconduite. Mais ça, c'est pas... Ce que vous êtes en train de me dire là, mais c'est au niveau de la justice et au niveau des services sociaux. Oui, Nous, non, mais non, on parce que je fait comprenais pas ce que vous ça. étiez en train de Nous me dire sommes que... un service de soins D'accord, psychiatriques. parce que là on est au mois de décembre, je veux dire, et je comprenais qu'il y avait toujours un éducateur. Alors c'est pour ça que je vous dis que je suis pas au courant, parce que je suis au courant qu'il y a eu un éducateur jusqu'au mois de juillet. Cet éducateur-là est autour de Rochefort, parenthèse, et n'est jamais venu me voir, parenthèse, hein, entre nous. Hein. Donc après, lui, il vous raconte bien ce qu'il a envie de raconter. Moi, jamais personne n'est venu me voir. En l'occurrence, moi, tout ce que je peux vous dire de source sûre, c'est que moi, cet éducateur, Monsieur Gauthier, moi, au mois de décembre, je l'avais appelé, mais bien avant, pour lui dire comme quoi que j'aurais des soucis pour pouvoir ramener mes enfants. Je vous le fais très simple. Hein. Voilà, c'est pas ce qui est plus important, mais je vous explique rapidement un truc qui est tout simple. L'éducateur m'a dit, je vais voir la maman, vous inquiétez pas, on va faire on va faire un arrangement et tout ça pour pouvoir trouver une solution pour les enfants. Voilà. L'éducateur, au moment venu, que j'allais chercher mes enfants, m'a dit, ah mais j'ai pas prévenu la maman parce que je voulais pas faire d'histoire. Donc déjà, il a pas fait son travail. On va être déjà très clair là-dessus. D'autre part, moi, j'ai écrit partout, que ce soit aussi bien mon avocat qu'au palais de justice, donc juge pour enfants, procureur, enfin tout ce qui suit derrière et tout ça. J'ai envoyé des recommandés avec accusé de réception pour dire que voilà, j'étais en souci parce que je pouvais pas pouvoir les ramener. Donc je me suis quand même fait de façon avec voilà. Quelques temps après, donc la maman a toujours, j'ai envoyé aussi des textos à la maman ne m'a pas répondu, mais ça vous regarde pas, mais je vous explique quand même, je vais vous expliquer où est-ce que je veux en venir. Donc j'ai vraiment fait tout le nécessaire pour qu'il y ait une communication entre moi, mon ex
et la justice, qu'on soit bien d'accord. D'autre part, moi, j'ai demandé à la maman, vu que je la voyais qui venait pas chercher les enfants, qu'est-ce que je devais faire, si je devais les rescolariser autour de chez moi, ou est-ce qu'elle devait venir. Elle ne m'a jamais répondu. Donc, moi, j'ai scolarisé mes enfants du mois de décembre, enfin, du mois de janvier, pardon, au mois de février. Voilà. Les enfants étaient scolarisés, qu'on soit bien d'accord. Les enfants étaient scolarisés